Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du café le plus cher au monde. Mon nom, c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Mon domaine de recherche, je m'intéresse à la modélisation mathématique d'un champignon qui attaque les feuilles du café. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Le café est la deuxième matière première la plus échangée dans le monde après le pétrole. Sa culture est influencée spécialement par deux espèces, à savoir Arabica et Robusta. Mais parmi ces espèces, la méthode de transformation influence sur le prix du café, à savoir le café Luwak ou Kopi Luwak en indonésien, vendu principalement au Japon, aux États-Unis et en Europe, est considéré comme le café le plus cher au monde, car son prix varie entre 200 à 500 euros le kilogramme, soit en moyenne 20 à 70 euros la tasse. Le café qui résulte d'un mode de production atypique, il provient des excréments du luwak, une civette asiatique de la famille des Viveridae. Les cerises du café sont consommées par ce petit animal, omnivore et donc frugivore, et celle-ci va ensuite digérer le pulpe, mais pas le noyau, qui sera ensuite récolté. D'un point de vue biologique, le kopi subit par la digestion une transformation enzymatique et une dégradation cellulaire. Les chaînes de protéines sont alors réduites en chaînes plus courtes ou en acides aminés individuels, ce qui lui confère un goût si rond et doux. Rassurez-vous, les fèves digérées ainsi récoltées sont lavées et triées avant la torréfaction. L'origine du kopi luwak est étroitement liée à celle de la production du café en Indonésie. Le kopi luwak n'aurait pu jamais voir le jour si les colons n'avaient pas interdit aux fermiers locaux de cueillir le café pour leur usage personnel et si ces derniers n'avaient pas découvert que certaines espèces de moussons ou luwak consommaient les fruits du café et rejetaient les graines dans leurs excréments. On sait alors à les récolter et à les consommer, le kopi désignant le café, luwak était né. Et chose rare, dans le café, ce sont bien les producteurs et non les consommateurs qui étaient les moteurs d'une innovation. Mais aussi, il faut ajouter qu'avant, les luwak étaient dans la plantation, donc étaient dans un champ et non enfermés comme on retrouve aujourd'hui pour l'élevage et la. On trouve sous le nom de kopi luwak de nombreux cultivars et mélanges d'arabica, de robusta, de liberica, d'excelsa ou autres consommés par les civettes et leur goût est très variable. Cependant, tous les kopi luwak ont un profil aromatique et une commune absence d'amertume. Est légère avec une couleur variant de cinnamon à médium, avec très peu ou pas du tout de caramélisation des sucres. Contrairement aux graines fortement grillées, les kopi luwak au profil de leur doux sont en outre généralement moins torréfiés. Les mélanges de kopi luwak pour café glacé peuvent révéler des arômes absents des autres. Avec 20 à 70 euros, on a droit à cette tasse de café kopi luwak.